Alors Armel, tu viens de finir le stage de la gouvernance organique module 1 qui s'est terminé hier. Si tu veux bien te présenter, de nous dire un peu ton témoignage. Et ben voilà, on a terminé ce module là pendant une semaine. Moi je suis venu parce que j'avais envie de voir comment on pouvait collaborer ensemble et mieux vivre ensemble. Voilà, parce que j'ai un projet de collectif que j'aimerais bien créer ou rejoindre. Voilà. Tu veux bien te présenter un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais de la régulation émotionnelle, donc c'est quelque chose qui est très proche de ce que propose Alexander dans ses processus. Donc j'aide les gens à réguler des difficultés émotionnelles, phobie, inhibition. Avec méthode Tipeee. Avec la méthode Tipeee, voilà. Notamment. Ok, notamment. très bien. Bon, alors, comment tu as vécu cette formation? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Écoute, en tout cas, elle m'a enthousiasmé. Je trouve que c'est vraiment une formation qui est très sympathique. Ce qu'elle m'a apporté, déjà rien que dans le cadre, quand tu as posé le cadre au début, ça m'a déjà apporté des choses. Ouais, comment dire? En fait, ça m'a ouvert la perspective de pouvoir travailler ensemble. Autant je continue de voir que c'est pas si facile que ça, mais par contre, voilà, tout ce que tu as fait autour de la météo, la façon finalement de créer du lien entre nous, de réguler les tensions, que je trouvais vraiment génial en fait, finalement de voir que les tensions que moi j'ai dans le groupe, c'est une tension du groupe du coup, et qu'il faut s'en débarrasser, il faut les libérer, et ça me parle beaucoup vu le job que je fais. Et j'ai trouvé ça magnifique en fait, et une opportunité géniale des gens de dépasser des choses qui sont à la fois personnelles, mais surtout qui sont un obstacle à la collaboration, au groupe et à l'émergence de l'intelligence collective. Donc ouais, j'ai trouvé ça super, fulgurant. Puis j'ai trouvé que ton accompagnement, en fait, que qui tu es et comment tu accompagnes a vraiment beaucoup de valeur, apporte quelque chose de chouette et d'humain. Voilà, de réussir à ramener les gens dans le cœur, de leur montrer à quel point il y a tout un collectif à l'intérieur de nous qui potentiellement fout le bordel dans la communication, dans les liens de domination-soumission qu'il peut y avoir, dans qui veut être le chef, dans toutes ces choses qu'on peut trouver dans un groupe et qui généralement foutent le truc par terre assez rapidement ou font que les gens sont dans la rébellion ou dans la soumission ou alors qu'ils se tirent. Donc ouais, c'est super éclairant quoi. Moi il va me falloir un certain temps d'intégration je pense par rapport à tout ce qu'on a vu. Ok. Et comment tu as trouvé les autres outils, la spirale, les polarités, tout ça? Alors les polarités, ouais, voilà, les couples intérieurs qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, je pensais pas qu'il y en avait autant, et surtout d'amener de la clarté sur ce couple céleste, sur ce couple sauvage par exemple, et de voir à quel point ils sont utiles et que quelque part qu'il faut les équilibrer en nous pour que ça puisse jouer. Ouais, je trouvais ça intéressant et ça me montre aussi l'ampleur du job à faire. Ouais, je trouvais chouette. Ouais, la spirale aussi, je trouve plus intéressant d'un point de vue du collectif, effectivement, voilà, où on en est, où c'est, dans quel sens ça va aller et jusqu'où ça va aboutir ou pas, suivant le niveau où on est. Et ça laisse une perspective intéressante, ouais. Et on a abouti à une chouette vision, je crois, non, chez toi? Ouais, alors en plus, bon, j'adore la façon dont tu nous as proposé d'aller rechercher nos missions de vie personnelles, parce que c'est absolument original d'y aller à partir d'expériences, de belles expériences qu'on a pu avoir, et ça aboutit à de très belles missions chez chacun, et ensuite à une vision du monde qu'on a pu partager, que j'ai trouvé enthousiasmante chez tout le monde, et évidemment que je trouve très chouette chez moi, puisque c'est la mienne de vision, donc, et puis en plus de voir que je peux retrouver des pairs quelque part, des gens qui ont un peu la même vision que moi, et de réaliser qu'en fait, que ce soit dans un couple ou dans un collectif, c'est important d'avoir la même vision pour que ça puisse aboutir. C'est pas la complémentarité qu'il faut rechercher, mais plutôt d'avoir une vision commune en fait. Tout à fait. Exactement. Bon, alors qu'est-ce que tu dirais à ceux qui te regardent et se posent la question venir, pas venir à la fin? Venez, vous savez quoi, moi je me suis décidé en 2 heures, la veille du stage. Voilà, j'avais des amis qui l'avaient fait, qui m'avaient dit que c'était chouette, tout ça, et puis je voyais que ça arrivait, que je pouvais y aller, tout ça. Voilà, j'ai demandé conseil à une amie qui m'a dit mais vas-y fonce, ça va te plaire grave. Et ben je vous dirais la même chose, allez-y, foncez. Moi j'ai trouvé ça vraiment hyper enthousiasmant, mais bien sûr il faut avoir cet élan du cœur. Voilà, si vous avez l'envie de venir découvrir ce que c'est que
la gouvernance organique, moi j'ai envie d'appeler la gouvernance orgasmique, parce qu'au fond il y a quelque chose de très jouissif à faire ça. Et ben venez, ouais, je crois qu'il y a vraiment vivre ensemble, quoi. Moi j'avais fait la formation de la thérapie sociale de Charles Rogman, qui vise à l'émergence de l'intelligence collective dans un groupe hétérogène. Et c'était très chouette, mais franchement je suis bien plus enthousiasmé par ce qu'on a fait ici, en termes de liens, en termes d'évolution, en termes d'expérience, en termes de grandir rapidement en fait. Dans le but d'aller dans un collectif, dans le but d'œuvrer avec les autres en fait. Bon, merci beaucoup. Ah ouais. Avec plaisir, Alexander.